Bonjour à tous. En ce temps d'automne et d'hiver, à la fois froid la nuit et bon la journée, voilà une vidéo que je voulais vous faire sur la construction de ma serre au potager autoconstruite, plus en détail. Pour une première, cette vidéo va alterner les vidéos faites avec le caméscope et les vues 3D du logiciel. Si dans les commentaires vous voulez que je vous explique les fonctionnalités de base du logiciel, je vous ferai une petite vidéo dessus. Je ne fais aucune publicité pour ce logiciel, je l'ai juste trouvé simple et pratique. Et oui, car après avoir fait sur le papier le plan de la serre, je voulais la modéliser vite fait en 3D. Pour cela, j'ai utilisé un logiciel fourni avec mon système d'exploitation et surtout assez simple. Chaque élément de la serre a été modélisé et en fonction des besoins a été copié-collé et tourné. Cela va très vite, j'ai dû mettre 30 minutes pour voir comment marche le logiciel et 1 heure pour faire la modélisation. Bref, commençons. Pour commencer, j'ai construit cette serre car je ne trouvais pas de serre avec les bonnes dimensions. Et je ne voulais pas une serre en arrondi. Je voulais avoir toute la place en hauteur. Je trouve ça plus agréable pour les tomates et même pour moi, pour me tenir debout. Donc, je n'ai pas eu le choix, je devais la construire. Pour les fondations, je ne voulais pas faire de béton ou autre moellon pour fixer les poteaux verticales, ou mettre directement les poteaux dans la terre. Risque de moisissure. Donc j'ai opté pour ces bases que l'on enterre dans le sol. Alors je vous préviens, j'ai un sol très dur. Et les méthodes de les enfoncer au marteau ne marchent pas du tout. J'ai dû creuser, c'est pas évident et c'est fastidieux. Alors ces poteaux sont en acier galvanisé et normalement ne devraient pas rouiller avec le temps. Ensuite, j'ai mis directement sur ces bases des poteaux en 45 par 45 traités. Et je les ai allongés avec des petites cornières, car des modèles plus grands n'existaient pas. Sur ces poteaux verticales, j'ai fixé des lambourdes de 70 par 45. J'en ai mis 3 en tout. On va revenir sur le modèle 3D, on verra mieux et on va récapituler les choses. Donc en bas, on peut voir les bases du poteau. Ensuite on monte, on a les poteaux verticales en 45 par 45 et les lambourdes. Donc la 3, la première qui est ici. Voilà, la deuxième qui est là. Et la troisième qui est là. Alors, je ne vous ai pas parlé avant, j'ai mis des litos aussi tout autour de la serre pour pouvoir maintenir les poteaux verticales droits. Donc j'en ai mis 4 chaque côté. Voilà un petit zoom en plus pour mieux voir. Et chaque côté, il y en a 4. Et pour le toit, j'ai mis 6 litos. Donc c'est des litos traités. Ça ne pourrit pas normalement. On verra bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et devant j'ai fait un petit auvent. Et pour finir devant, pareil, 4 litos en hauteur et une porte que j'ai faite, j'ai fixé avec des charnières toutes bêtes, simplement. Voilà. Pour fixer les plaques, j'ai pris des fixations pour plaques alvéolées. Cela permet que l'eau ne passe pas, car même si le bois est traité, cela évitera peut-être le vieillissement et le pourrissement prématuré du bois. Pour accoler les plaques, il existe des profilés. Cela permet une meilleure étanchéité. Pour coulisser les plaques avec le profilé, j'ai mis un peu de savon pour faciliter l'emboîtement entre elles. J'ai utilisé les plaques de 2 mètres pour les côtés et de 3 mètres pour le toit. Les plaques se découpent très bien au cutter ou à la scie sauteuse. Ces plaques ont un côté anti-UV pour ne pas que le plastique blanchisse. Donc on va synthétiser tout ça sur une seule page. Donc pour faire la serre, il vous faut des bases de poteaux enterrées en 45 par 45, des poteaux en 45 par 45,
1,8 m de hauteur. Des lithos traités en 27 par 40, ils font 2,5 m de hauteur. Des lambourdes traitées en 70 par 45, 3 m de hauteur. Des plaques de polycarbonate alvéolées en 10 mm d'épaisseur. Des profilés pour plaques alvéolées de 10 mm. Et des kits de fixation pour plaques alvéolées de 10 mm d'épaisseur. Je vais finir cette vidéo sur les futurs aménagements de la serre que je vais faire dans les mois qui vont arriver. Donc je vais créer des ouvertures pour lécher lors de l'été. Je vais installer des gouttières pour stocker l'eau de pluie. Je vais créer des planches de sculpture, installer l'irrigation pour l'été prochain et aménager des tables pour les semis de printemps. Voilà, la vidéo est terminée. Je voulais vous remercier de l'avoir vu jusqu'au bout. Si vous voulez les références des produits que j'ai pris pour la serre ou la vue 3D de cette serre au format de logiciel, ou si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que l'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous encore une fois. Bye bye.